Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances du mois d'août. Alors, il me reste 3 signes à préparer. Donc, on va d'ores et déjà tirer une des 3 cartes qu'il me reste. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois de juillet s'est bien passé, que ceux qui sont partis, vous en avez profité. Je vous le souhaite du fond du cœur en tout cas. Et puis on y va sans plus tarder les amis, et on va voir avec quel signe on démarre. Évidemment, excusez-moi. Veuillez m'excuser les amis, donc on reprend, on y va pour le signe avec lequel on démarre ces guidances du mois d'août. Et on y va avec vous, amis poissons. Amis poissons, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va démarrer ce tirage du mois d'août pour vous avec, on va voir la tendance générale avec une carte des 22 arcanes du tarot de Marseille. Je procéderai à une première partie de votre tirage général avec mon grand oraclisé que vous retrouverez pour ceux qui veulent, qui m'ont posé la question. Vous pouvez l'acquérir. Je crois qu'il y a un lien sur la chaîne qui s'affiche en haut à droite de la boutique ou sous la vidéo. Vous pouvez regarder les amis. Je compléterai votre tirage avec cette fois-ci le Rider-Waite. Pour la partie sentimentale, on prendra une carte de l'oracle des flammes jumelles pour la tendance, mon petit oracle Easy Love, le petit Mademoiselle Lenormand pour voir vous et votre autre. Voilà, on va voir un petit peu comment les choses s'organisent pour vous, amis poissons. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet s'est bien passé. Voilà, bref, que vous profitez pleinement de ces vacances, si tant est que vous soyez en vacances. Alors, on va d'ores et déjà voir avec quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'août, amis poissons. Et tout de suite, alors, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. On va se mettre ça ici. J'ai presque plus de place. On a là, à l'arcane sans nom, la transformation. Alors, ne prenez pas peur de cette carte. C'est vrai que très souvent, elle impressionne. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, c'est une carte qui est une lame plutôt, même plutôt positive, hein, à mon sens, puisque c'est une lame qui peut parler de renouvellement dans plusieurs domaines, hein, pas uniquement au sens que général, ça peut parler d'un renouvellement, voilà, au travail, en amour, etc. Quoi qu'il en soit, avec l'arcane sans nom, avec l'arcane 13, vous êtes à la fin de quelque chose, à la fin d'un chapitre peut-être pour certains. Voilà, cette lame, elle revendique pas mal de choses. Elle est souvent redoutée à tort pour moi, mais voilà, là on est sur un mois, je pense, qui va être pour certains d'entre vous de transformation. Alors on va voir un petit peu à quel niveau ça se répercute, cette transformation, pour vous, amis poissons. Et on va d'ores et déjà démarrer avec le grand oraclisé pour voir qu'est-ce qui va venir pour vous sur ce mois d'août 2021 au niveau de vos aspects généraux. Alors, pour nos amis poissons, pour ce mois d'août, on va voir qu'est-ce qui vient pour vous, amis poissons. Oh, joli. Alors, on a d'ores et déjà, d'un côté, la carte du triomphe, hein, de la joie. Il y a des choses qui vous mettent en réjouissance, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Et en face, on a Saturne. Saturne, c'est une planète qui peut impacter à plusieurs niveaux. C'est une planète qui va d'ores et déjà nous parler de discipline. Alors peut-être que certains d'entre vous, dans cette phase de transmutation, de transformation, de quelque chose en tout cas qui se termine, vous avez peut-être commencé une formation. Il y a cette notion de, dans tous les cas, de devoir s'engager dans quelque chose qui va exiger de devoir faire des efforts.
Et Saturne peut également, on va voir un petit peu comment ça se répercute pour vous dans la matière, nous parler de restrictions. On va voir comment ça peut voilà, impacter ou pas. Alors, pour nos amis poissons, pour le mois d'août, qu'est-ce qui vient? Alors, on a la carte du père, le coquelicot, le pétunia, tiens. Ok. En dos de deck, on a la carte de l'emprisonnement ici, qui peut nous parler justement, oui, effectivement, d'une période de restriction, d'une période dans laquelle vous vous sentez un peu pieds et poings liés pour l'instant, amis poissons, et qui vous contraint. Alors, il y a plusieurs choses ici dans votre tirage qui viennent agrémenter, je dirais, un petit peu la situation. Bon. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici, parce que le coquelicot va nous parler d'une forme de restriction, hein, d'une forme... euh, euh, pas le coquelicot, pardon, le pétunia va nous parler d'une forme de restriction, d'obstacle peut-être aussi pour certains. Et ici, c'est vraiment très très curieux. Parce que j'ai la carte ici de la voyante, j'ai le père, j'ai ici la carte de la mort qui va venir plutôt évoquer, enfin la croix, qui peut faire le lien avec la carte de la transformation qu'on a eue pour vous en fin de tirage. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont coincés par des énergies peut-être paternelles ici. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a quelque chose de limitant dans ce tirage. Soit parce que vous avez quelqu'un, alors si c'est pas votre papa parce que vous ne l'avez plus ou autre, c'est un référent pour vous, hein. Vous le ramenez à ce qui vous parle, les amis. Je rappelle aussi qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné, comme toujours. Donc ici, voilà, si vous n'avez plus votre papa, c'est un référent pour vous, quel qu'il soit. Qui peut, je pense, être une entrave sur certains points, en tout cas dans votre évolution. On voit ici, parce qu'on a la carte ici cette carte-là, hein, le voyage, c'est la carte d'ailleurs des vacances même, hein. On voit qu'il y a une entrave ici, une entrave à votre, pour moi, à votre évolution. Mais je dirais ça va être que passager parce que vous avez quand même le monde ou le nouveau départ. Il y a un nouveau commencement qui s'aborde. Pour moi, on est vraiment sur un mois de transformation dans tous les cas. Transformation pour laquelle vous allez devoir peut-être batailler vous un petit peu parce qu'entre le coquelicot et le pétunia, l'une va nous parler d'obstacles hein, ici et l'autre va nous parler peut-être de guérison, de consolation aussi. Alors, ou peut-être aussi que ce référent, quel qu'il soit pour vous, va être au contraire justement un moteur pour vous dans cette progression, dans ce cheminement.
que vous souhaitez prendre dans ce nouveau départ, je dirais. Mais dans tous les cas, en carte centrale un peu de ce jeu, vous avez la carte de la voyante ici, qui va venir vous dire, amis poissons, de faire appel à votre, voilà, utilisez votre, pour certains, pour ceux qui en sont vraiment dotés, votre intuition, écoutez votre intuition. Voilà, il y a peut-être pour certains, pour d'autres, une transformation réelle vers tout ce qui est sciences occultes, hein, parce qu'elle est quand même en carte centrale, et c'est aussi la carte de la divination, hein, de tout ce qui est attrait à l'ésotérisme. Donc, de près ou de loin, vous le ramenez à ce qui vous touche, et peut-être que vous souhaitez, pour certains, évoluer vers quelque chose qui peut aller en ce sens. Quoi qu'il en soit, vous avez ici, avec la carte du monde, c'est les buts qui sont atteints, c'est plutôt en fin de mois, la finalité de ce mois sera, pour moi, voilà, vous allez arriver à ce que vous voulez. On retrouve cette phase de transformation dans pas mal de signes, c'est assez phénoménal. Mais il y a bien quelque chose qui va être atteint pour vous, un accomplissement vers ce réel, vers ce que vous souhaitez vraiment atteindre. Alors, excusez-moi les amis, je bois en même temps. On va compléter ce tirage avec le rider. Pour vous, amis poissons. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient. Il faut que je débranche. Excusez-moi. Hop. J'ai des fils de partout. Voilà. C'est toujours un peu fastidieux, mais je suis obligée d'en passer par là. Alors, hop. Hop, les amis, excusez-moi. Vous voyez, c'est les joies du direct. On va se mettre ça comme ça et on y va pour votre tirage complémentaire avec le Rider-Waite. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vient résonner pour vous en complément de ce tirage général. Alors, pour nos amis poissons, le mois d'août, qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons pour le mois d'août? Et oui, on est bien dans une phase ici de fin de cycle, hein. On a ici le pendu, hein, d'un côté, avec cette carte ici. Hein, le pendu, c'est une carte qui va évoquer une forme d'attente, une forme de délai, de lâcher prise aussi. Le pendu, il va vous inviter à lâcher prise sur ce mois d'août en lien avec quelque chose. Il y a cette notion de devoir s'abandonner aussi à quelque chose, de devoir, comment dirais-je, s'abandonner, mais également peut-être pour d'autres, c'est une carte de renoncement, c'est une carte de sacrifice. Il peut y avoir, on va voir un petit peu en complément du tirage avec le grand oral éclisé, pour certains, il peut y avoir cette notion de renoncer à quelque chose, d'attente, de se retrouver un petit peu impuissant dans une situation. En face, on a ici le 10 d'épée. Bon, vous le savez maintenant un petit peu, hein, vous commencez à connaître les cartes. Le 10 d'épée, c'est une carte qui vient nous dire que bon, vous êtes bientôt à la fin d'un cycle, mais qui n'est pas, tout n'est pas encore terminé. Vous voyez, on a cette personne au sol. Vous êtes peut-être pour certains passé par des moments relativement difficiles, relativement compliqués, pour lesquels vous vous sentez encore en impossibilité de pouvoir actionner les leviers tels que vous souhaiteriez les voir, oui, les voir bouger en tout cas. Mais
pour moi, ici, vous amorcez une phase de fin de cycle. Alors, on va voir si comment ça se traduit dans le jeu pour vous, amis poissons. Alors, le 8 de coupe. Le 6 de coupe inversé, tiens donc. Le 6 de bâton. Le 9 de coupe, très belle carte. Carte des souhaits. Carte des vœux. La maison Dieu. Le 6 d'épée. Le 9 de bâton. Et en carte synthèse, les amis. Et ouais, alors, en dos de deck, on a quand même ici la carte de la joie, des festivités. Il y a une forme ici de réjouissance, en tout cas, avec le 3 de coupe. C'est, voilà, quelque chose à fêter, des bons moments entre amis. On va voir un petit peu comment ça se répercute pour vous, ici, amis poissons. Alors, vous démarrez avec la carte du 7 de coupe. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être, bon, on a quand même pas mal de coupes, et notamment ici en carte centrale. Alors, on a quand même deux cartes ici qui sont un peu en opposition, mais je vais y revenir. Le 7 de coupe, c'est une carte que je pourrais appeler de fantasme. C'est une carte un petit peu de fascination, d'illusion aussi, de chimère dans certains cas. Et on voit, vous avez le 7 de coupe et juste après, vous avez ici le 6 de coupe, mais qui est inversé. Alors, le 6 de coupe inversé, ça veut dire que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, peur de donner. Peur, il y a une appréhension ici. Comment dirais-je, une appréhension dans le fait de s'ouvrir aux autres, une appréhension dans le fait d'ouvrir les yeux, peut-être aussi sur une situation qui pourtant, parce que vous avez quand même ici le 6 de bâton et le 9 de coupe en suivant, hein. Le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction, c'est une plénitude au niveau sentimental. Et juste avant, vous avez quand même le 6 de bâton. Donc, vous êtes, pour moi, coincé ici dans une situation. Vous avez peur, c'est comme si vous aviez peur de ne pas recevoir votre dû un petit peu sur ce mois d'août, amis poissons. Et on le voit, hein, la carte de synthèse que vous avez ici, c'est dans les deniers. C'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est bon, c'est une carte qui n'est pas négative parce qu'elle peut être annonciatrice de la fin d'une période pour moi de vache maigre. C'est une carte de résolution des problèmes aussi. C'est une carte qui dit que vous allez ne plus être en demande. Mais quoi qu'il en soit, on voit c'est du donnant-donnant pour vous. Hein. Il y a vraiment, mais donnant-donnant. C'est-à-dire, vous acceptez il y a de la difficulté. Alors, c'est rigolo, hein, peut-être, alors au plan général, vous le traduirez comme ça vous parle, mais que ce soit en lien avec une affaire, vous aimeriez recevoir, mais là, on est en train de vous dire, le tarot est en train de vous dire, prenez conscience que pour recevoir à hauteur de ce que vous convoitez, et c'est tout à fait ce qui va arriver à mon avis, vous allez prendre conscience qu'il va falloir que vous osiez passer un cap. Et ce cap du don de soi, d'aller vers l'autre, de faire part peut-être, amis poissons, de vos émotions, en tout cas sur ce mois d'août, pardon, il y a quelque chose qu'il va vous falloir réaliser. Hein. C'est bien, mais bon, il y a bien une notion de peur ici. Peur de donner, peur de recevoir. Et cette peur, elle passe par le fait de ne pas vous ouvrir aux autres. Et ça, c'est un peu préjudiciable. Et ça, c'est un petit peu sur ça qu'on va essayer de vous alerter. La transformation, elle va peut-être être à ce niveau-là, d'ailleurs, sur ce mois d'août, pour vous, pour que vous preniez conscience que si vous voulez atteindre
la plénitude sentimentale, émotionnelle, générale, vous le prenez à la sauce que vous voulez, il va falloir passer un cap ici. On a ici la maison Dieu inversée. Bon, la maison Dieu inversée, c'est une carte qui ne plaît pas de façon générale. Mais ici, elle est inversée. Donc, la maison Dieu inversée, c'est une carte qui va venir nous dire que sur ce mois-ci, il va être question pour vous de peut-être réparer quelque chose. Il va être question de peut-être aussi arrêter de nier l'évidence. Il y a comme une question de refus sur ce mois-ci pour vous. Vous êtes dans le déni de quelque chose, amis poissons. Alors possiblement dans le déni ici, de ne pas prendre conscience que pour recevoir ce que vous espérez, à un moment donné, il va falloir prendre conscience qu'il faut donner. Et la maison Dieu inversée, elle est en train de dire, voilà, ne niez pas l'évidence, ne soyez pas dans le déni. C'est comme si vous vouliez absolument maintenir quelque chose, alors que vous savez qu'au fond de vous-même, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à modifier, il y a quelque chose dont il va falloir que vous preniez conscience. C'est un petit peu ça que la maison Dieu, elle vient nous dire ici. Et avec le 6 d'épée ici, le 6 d'épée nous parle ici d'un éloignement. Vous allez peut-être tourner le dos à quelque chose sur ce mois d'août, amis poissons. Alors, tourner le dos, ça ne veut pas dire que vous allez forcément partir ou quitter une situation ou quelqu'un. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être prendre un petit peu de hauteur, prendre du recul sur cette difficulté que vous allez rencontrer sur ce mois-ci, cette distanciation. Mais c'est une carte qui vient nous dire que vous allez peut-être sortir de l'impasse, en tout cas, en allant chercher d'autres points de vue. Et ça, c'est ça qui va vous permettre... sur ce mois d'août, avec ce 9 de bâton ici, de pouvoir je dirais, comment dire, de pouvoir vous rassurer. Il y a comme une notion, c'est comme si vous étiez aussi en comparaison permanente avec les autres. Ici, on vous dit, avec ce 9 de bâton là, la situation, elle est plus simple que vous croyez. C'est impressionnant, il y a une peur du challenge pour moi. Il y a un challenge sur ce mois d'août pour lequel vous êtes vraiment en appréhension. Et vous allez aller chercher, vous allez chercher à vous rassurer auprès de votre entourage, ce qui est fort à votre honneur. Mais il y a bien une notion ici, on est en train de vous dire, prenez place, quoi, c'est le moment. Arrêtez de vous comparer aux autres, la situation, elle n'est pas aussi catastrophique que ça. Et voilà, et si on a ici le 3 de coupe en dos de deck, c'est que voilà, la situation, ça vous confirme que c'est pas, tout n'est pas perdu. On n'est pas sur quelque chose de préjudiciable en ce sens. Mais pour moi, il y a une prise de conscience. Ça va être un mois pour vous, sur les aspects généraux, où ça va être donnant-donnant. Il y a une prise de conscience à avoir à ce niveau-là. Si vous voulez recevoir, il va falloir un petit peu, entre guillemets, vous déshabiller. Sur le plan émotionnel, sur le plan du don de soi, amis poissons. Il y a un cap à passer ici. Et ce que la Maison Dieu est en train de vous dire, on l'a vu ici, c'est il y a peut-être une notion de réparation aussi, dont il va falloir prendre en compte. Et peut-être, je le répète, cesser de nier les évidences. Voilà. Je vais sans plus tarder passer à votre tirage sentimental. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient compléter sur ce mois d'août votre tirage général. Amis poissons. Alors, au plan sentimental, quels sont les messages pour vous, amis poissons? Alors,
Alors, je vais utiliser ce nouvel oracle que j'ai depuis très peu de temps. Donc, je vais me servir du livret parce que je ne le connais pas. Pour vous donner l'interprétation qu'a voulu extraire de ces illustrations l'auteur de cet oracle et vous en donner la meilleure interprétation possible. Alors, pour nos amis poissons, quelle est la tendance générale? J'aimerais... Alors, c'est vrai que les cartes sont assez grandes pour pouvoir, sur le mois d'août, au niveau émotionnel, sentimental, pour nos amis poissons. Alors, les nœuds karmiques. On a cette carte-ci, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette carte? Les nœuds karmiques. Alors, cette carte, elle est en train de vous dire, je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits, ou construites, vous le ramenez chacun à ce qui vous résonne. Je suis présent dans chacune de tes difficultés. Le nœud karmique se forme à la suite du renoncement définitif de l'onde des jumeaux ou bien par l'entrave d'une tierce personne. Ce drame engendre une nouvelle blessure et bloque irrémédiablement les jumeaux dans leur parcours vers la fusion. L'incarnation future demandera de revenir sur cette fatalité afin de la libérer et de la guérir. Chaque incarnation qui ne mène pas à la fusion génère un nœud karmique. Cette carte révèle toutes les forces qui vous unissent l'un à l'autre. Bon, ça doit forcément résonner à certains d'entre vous. On va voir un petit peu comment on va démarrer avec le petit Lenormand. On va voir quelle est votre position à vous, votre état d'esprit au plan émotionnel, les amis, et celle de votre autre. En tout cas, sur ce mois d'août 2021. Alors, on va d'ores et déjà chercher vous et votre autre dans le jeu. Alors, eh bien voilà. Donc, le consultant est ici. Et on va vous chercher à vous. Alors, si vous êtes un monsieur poisson, vous êtes ici. Hein, et on va chercher votre madame. Si c'est vous, madame, qui allez sortir là maintenant, on va voir quelle est... Alors, vous êtes tout au fond. D'accord. Et de fait... Alors, comme j'ai pas de carte avant, puisque vous étiez les deux dernières cartes, vous êtes en jointure ici de votre autre. C'est très intéressant. Très intéressant. Bon, en dos de deck, j'ai l'anneau. L'anneau qui va nous parler de, bien sûr, d'une union, hein, d'une contractualisation, d'une officialisation pour d'autres. Mais ici, vous voyez, l'un et l'autre, hein, vous, mesdames, vous regardez vers la droite et votre autre, il regarde vers la gauche. Donc, vous n'êtes pas complètement, je dirais, en phase. Mais vous avez cette chance, je dirais, d'avoir une solution commune à trouver ensemble. Il y a peut-être, vous êtes peut-être pour l'instant dans une phase un peu de silence, hein, dans une phase de voilà, prise de distance, de prise de recul pour certains. Mais voyez, votre autre, lui, hein, si c'est vous, madame, qui êtes ici, votre autre là, il est là. Et lui, il aspire, il est en attente peut-être de nouvelles. Hein, vous voyez, le cavalier vient vers lui. Il espère peut-être pour moi des nouvelles de votre part. Il espère ça et ça serait des nouvelles qui seraient une solution. Vous, votre intérêt, c'est le rééquilibrage de votre foyer ici.
c'est de trouver un axe commun pour donner une ampleur, pour donner, je dirais, un nouveau souffle en tout cas à, à votre foyer. Il y a peut-être, bon, vous êtes peut-être en train de passer un cap, il y a peut-être eu de la distance, mais pour moi, en tout cas, je ne vois pas à ce stade, on va voir avec le petit oracle Iselov, je ne vois pas à ce stade de quelque chose de préjudiciable. Je vois plus de la prise de distance, mais qui n'est pas préjudiciable à votre histoire. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Alors je vais allumer parce que là d'un coup j'ai plus du tout de lumière. Bon, on va voir un petit peu comment ça se répercute dans la matière avec la suite ici, amis poissons. Alors, au plan sentimental pour le mois d'août pour nos amis poissons. On a le cadeau et la fleur de cerisier qui va nous parler. Alors d'un côté, ben, il peut s'agir voilà, d'une offrande, de quelque chose qu'on va, voilà, qui va vous surprendre peut-être aussi sur ce mois d'août. Et la fleur de cerisier ici va nous parler de quelque chose d'éphémère. Donc profitez de l'instant présent. Profitez de ce qui va vous être amené et peut-être auquel vous n'allez pas vous attendre sur ce mois d'août, amis poissons. Allez, on y va. Nos amis poissons. Alors, l'arc-en-ciel, les flammes jumelles. Vous êtes peut-être en train de passer par un cap, un stade ok. Je vais descendre le jeu. Bon, et la dernière carte, s'il vous plaît. Et on a de nouveau le cadeau. En dos de deck, on a le yin et le yang qui va nous parler ici d'équilibrer, de retrouver peut-être un équilibre, d'équilibrer bon, votre part féminine et masculine ici. Il y a bien pour moi peut-être une notion de nœud karmique, comme on les appelle. Hein. Votre avenir va se jouer maintenant pour certains, d'accord? On a de nouveau les flammes jumelles qui se retrouvent ici. Alors, je vais monter le jeu pour vous montrer un petit peu l'ensemble du tirage, les amis. Bon, la finalité de votre tirage, c'est le cadeau. Donc, il peut y avoir ici il y a deux choses dans ce tirage. Il y a ceux qui vont, sur ce mois d'août, être confrontés à une réelle, je pense, séparation. Parce qu'en carte centrale, vous avez quand même la fleur fanée qui nous parle d'un amour qui se termine. Mais sous ces travers négatifs, bon, on a quand même ici une carte pas négligeable et à prendre en compte, on a l'homme seul avec enfant. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, les énergies étant interchangeables, vous le ramenez à ce qui vous parle, les amis, il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Une rencontre qui va être comme une deuxième chance. C'est peut-être une rencontre karmique en ce sens que, voilà, la destinée a fait que si c'est la personne à laquelle ben, l'univers vous destine, vous ne pourrez pas de toute façon, entre guillemets, y échapper. C'est un petit peu ça qu'on est en train de dire ici. Et là, pour moi,
il y a cette deuxième chance qui va être vraiment source d'équilibre, source, et vous allez faire appel intuitivement, vous allez sentir que c'est quelque chose contre lequel les choses vont être fluides. C'est quelqu'un qui va anéantir la tristesse que vous avez, par laquelle vous avez pu passer, dans laquelle vous êtes peut-être encore coincé, certains, et vous allez voir ça comme un cadeau du ciel, hein, je vais le dire simplement, mais c'est un petit peu ça qui va s'amorcer ici. Pour d'autres, alors, nouvelle rencontre pour certains, mais je le vois plus comme ça. Pour d'autres, il va y avoir peut-être une réconciliation avec votre autre, si tant est que ce soit voilà, la personne à laquelle le karma vous destine, d'accord. Mais il y a bien cette notion dans tous les cas de deuxième chance, il y a bien cette notion de rééquilibrer les énergies au plan sentimental, et parce que ici, là, le joker, c'est la carte de la deuxième chance. Alors que ce soit une rencontre avec une nouvelle personne hein, qu'on va mettre sur votre route, mais ou, et je le vois davantage comme ça, vous me direz en commentaire en tout cas les amis, mais pour moi, il y a, pour certains, il y aura un retour possible vers une réconciliation, d'accord, mais de façon prédominante, je sens plus une distanciation pour aller vers quelqu'un de nouveau. Pour certains d'entre vous. Alors évidemment, tous les poissons ne vont pas se séparer, c'est une évidence. Voilà les amis, vous me direz en commentaire. Je vous souhaite un très joli mois d'août dans tous les cas. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de septembre. À bientôt.